Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius. Bon, on se retrouve pour une troisième vidéo de Atomic Heart. Donc j'ai fait les améliorations dans le frigo sexuel, comme les gens l'appellent. Et je vais repartir à l'aventure. Donc j'avais oublié qu'il y avait un scan. Je suis vraiment mauvais au début de ce jeu. Je tiens vraiment à m'excuser, c'est vraiment de la merde comme je joue. Je vais essayer de m'améliorer par rapport à ça. Assist technicien. Ah, et il annonce les vulnérabilités. Par exemple, il m'a repéré. Déjà, le gameplay est déjà beaucoup plus facile avec cette amélioration, putain.
Je sais que vous êtes là, Petrov. Vous n'irez nulle part. Je vous donne 10 secondes pour vous rendre. D'après les relevés biométriques, il s'agit de Petrov. Sérieux? Putain de méchoui. Vous avez raison. C'est vraiment lui. Je me doutais que ça finirait comme ça. Sorcier, ici P3, à vous. Ici Sorcier. Tu as trouvé Petrov, mon garçon? J'ai trouvé son corps. Il a été décapité. Un chariot élévateur a réduit son crâne en bouillie. Bon sang, il connaissait les codes qui m'auraient permis de mettre un terme à ce cauchemar. Désolé, docteur Sechenov. Je suis arrivé trop tard. Alors il faudra résoudre le problème d'une autre manière. Avait-il des anneaux sur lui? 2, en or? Non, monsieur. Juste une lumisphère. Bien compris. Je veux que tu fasses ton rapport au VDNH sans attendre, P3. Nous avons de plus gros problèmes que Petrov. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Stockhausen te débriefera au VDNH. Ne traîne pas, chaque minute compte. C'est bien clair, mon garçon? 5 sur 5, sorcier. J'y vais. Putain, le scientifique buté par un chariot élévateur. Ça a failli m'arriver la même chose d'ailleurs. La porte est fermée à clé. Nous ne pourrons pas l'ouvrir sans électricité. Ah c'est ça, c'est mon clavier. C'est mon clavier qui déconne, c'est pour ça que les esquives c'est aussi dur. L'énergie des lumisphères n'est pas suffisante pour alimenter la porte principale. Mais le fait de les installer a activé un système fournissant des polymères spéciaux au boulot. Le système de survie a 4 fonctions principales. Maintenir une température optimale, éliminer les insectes... En d'autres termes, 4 colonnes, 4 canistères. Charles, je suis dans le labo calorifique. Je risque pas de griller si je reste là trop longtemps. Non, ce sont les paillages de ce laboratoire ou thermarium qui requièrent une haute température. Mais ailleurs dans la pièce, elle est tout à fait agréable.
a l'air sur le point d'exploser. Qu'est-ce qu'on est sans déjà vu ce genre de truc? C'est cryogénique, non? En effet, c'est une Fahrenheit, une grille sphère remplie de cryopolymères. Elle a pour fonction de réduire la température et d'équilibrer la pression dans les fournaises. Je vais essayer d'en mettre dans la chaudière. Comment accéder à la canalisation? Ok, j'ai trouvé l'ouverture. La chaudière est brûlante. Impossible de la toucher. Il faut la refroidir de l'intérieur. Et maintenant, je traîne ça jusqu'à la chaudière. Putain de méchoui, c'est la mauvaise porte. Je comprends pas. Ça a marché. Plus que deux. Vous êtes sûr?
bol que la canalisation débouche dans la pièce d'à côté et pas à côté du boulot. Non. Ok. Et deux. Qui a bien pu concevoir un tel bordel? J'en ai ras le cul de pousser des boules dans des tubes. Nous faisons cela afin de pouvoir quitter le complexe Babylone. Et je pourrais pas, je sais pas moi, sortir par la porte? Si encore il y avait une porte normale à emprunter. Quel soulagement. Camarade Major, Oui, vous avez un truc constructif à dire? je fais quoi que ce soit pour vous offenser? Pourquoi vous en prendre à moi de la sorte? Ah, pardon. C'est pas votre faute. C'est à moi que j'en veux. Pourquoi? Vous n'avez pas tué Petrov. C'est un de ses propres robots qui l'a fait. Et alors? J'étais censé le ramener vivant et j'ai échoué. Et c'est pas tout. Cette Tchénov m'a sauvé la vie. C'est comme un père pour moi. Autant que je me souvienne. Je l'ai laissé tomber. De quelle partie de votre vie vous rappelez-vous, Major? Ah, des 2 dernières années, grosso modo. Je me souviens pas de grand-chose avant l'explosion. Mais je vous l'ai dit, c'est comme un père pour moi. C'est bien la seule chose dont je sois sûr. D'accord. Alors, que choisissez-vous, Major? A. Ah, et il va falloir mettre des trucs dans le stockage. À quoi sert le labo calorifique? Les polymères inifugés sont fabriqués ici. Mais le laboratoire crée principalement des plantes résistantes à la chaleur. Ouais, Ici, les polymères sont enrichis à l'aide d'huile essentielle de Cactaceae cereus, un cactus. Grâce à eux, il est possible de cultiver des groupes de plantes adaptées aux températures élevées. qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Rendre le désert plus vert? En quelque sorte, ils ambitionnent de terraformer Mars. Laboratoire calorifique.
canisters se remplissent automatiquement une fois la température stabilisée. Tout semble à peu près normal ici. On ferait bien de repartir avant qu'il se passe un truc foireux. Camarade Major, avez-vous trouvé le docteur Filatova? La femme qui a aidé Petrov à massacrer des centaines de gens? Non, elle se planque encore dans le coin. Je vous rappelle qu'il ne faut faire aucun mal au docteur Filatova. Si elle est menacée, vous devez la protéger. Quoi? Que je sauve la salope à cause de qui je baigne dans le sang jusqu'aux genoux? C'est une blague. Ce traître de Petrov l'a utilisée sans qu'elle s'en rende compte. Elle ignorait ce qu'il voulait vraiment. Elle ne savait pas que c'était un fou meurtrier. Elle doit être jugée par un tribunal. Elle mérite bien pire. Bien au contraire. C'est une neurochirurgienne de renom. Le docteur Sechenov lui a confié la direction des recherches menées via Collective sur les liens entre humains et robots. Il ne doit rien lui arriver. Oh merde. D'où viennent tous ces monstres? Ce n'est qu'une hypothèse, mais j'imagine qu'il s'agit de corps de soldats morts infectés par des bourgeons. Comment ça, une hypothèse? C'est une blague ou quoi? Oui, rien de plus. Cela ne s'est encore jamais produit. Hein? Mais comment ça a pu arriver? J'imagine qu'il y a eu un souci au niveau des bourgeons quand Petrov a causé ce dysfonctionnement. Le jeu est quand même un peu plus facile depuis que j'ai le givre. Putain de méchoui. C'est vraiment de plus en plus le bordel ici. Bon. Oh putain. Camarade Major, avez-vous trouvé le docteur Filatova? La femme qui a aidé Petrov à massacrer des centaines de gens? Non, elle se planque encore dans le coin. Je vous rappelle qu'il ne faut faire aucun mal au docteur Filatova. Si elle est menacée, vous devez la protéger. Quoi? Que je sauve la salope à cause de qui je baigne dans le sang jusqu'aux genoux? C'est une blague. Ce traître de Petrov l'a utilisée sans qu'elle s'en rende compte. Elle ignorait ce qu'il voulait vraiment. Et ne savait pas que c'était un fou meurtrier. Elle doit être jugée par un tribunal. Elle mérite bien pire. Bien au contraire. C'est une neurochirurgienne de renom. Le docteur Sechenov lui a confié la direction des recherches menées via Collective sur les liens entre humains et robots. Il ne doit rien lui arriver. Oh merde. D'où viennent tous ces monstres? Ce n'est qu'une hypothèse, mais j'imagine qu'il s'agit de corps de soldats morts infectés par des bourgeons. Comment ça, une hypothèse? C'est une blague ou quoi? Oui, rien de plus. Cela ne s'est encore jamais produit. Hein? Mais comment ça a pu arriver? J'imagine qu'il y a eu un souci au niveau des bourgeons quand Petrov a causé ce dysfonctionnement. Putain de méchoui. C'est vraiment de plus en plus le bordel ici.
Alors, vous vous croyez plus malin que vos chefs? Non, vous déformez mes paroles, Doc. Je n'ai jamais affirmé une chose pareille. Mais vous avez dit... Que si je disposais des mêmes ressources et des mêmes opportunités qu'eux, j'accomplirais au moins autant, voire plus. Ça oui. Enviez-vous les gens comme Sechenov, Lebedev ou Filimonenko? Le terme est mal choisi. On parle d'envie quand on désire une chose que possède quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas ce qu'ils ont. Je veux juste être à leur niveau, leur égal. Et je ne veux pas parler de leurs droits discrétionnaires. C'est une véritable égalité que je réclame. Mais à quoi bon? Nous en avons parlé 100 fois et vous refusez toujours de me croire. Quelle perte de temps. Tiens. Tu débarques, toi. Attendez votre tour, pourriture. Attendez plutôt un Toubib, non? Toubib? C'est le bordel dans tout le site. Et qui sait quand les équipes de sauvetage arriveront? Je souffre atrocement. Je ne pourrai plus jamais marcher. Y a peut-être un moyen de soulever ce truc. Laissez-moi une minute, ok? On était 3 au début. Ils ont essayé de le soulever, mais ils n'ont pas réussi. Un robot y parviendrait sans souci, mais bon... Ok, je vais essayer de trouver une solution. Faites vite! Ça fait mal! Très mal! Merci. Bordel! Quoi? Eh mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un autre souvenir polymérique, Charles? C'est tout ce dont ce gars peut se souvenir. Je ne m'attendais pas à ce que cela se manifeste ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'arrive? Merde! Vous êtes mort. Ah, attendez un peu, vous voulez bien? Quoi? Attendre quoi? Comment ça, je suis mort? Hé! Achevez-moi! Tuez-moi! Vous aviez promis! Bon, ok, je me casse. Ras-le-bol. Ouais, celui-là, il était pas compliqué. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon sang, ce hérisson a perdu les pédales, j'y crois pas. Cela devrait normalement être un robot géodésique inoffensif. Inoffensif, mon cul! Qu'est-ce qui mijote encore? Je l'ignore. Je n'ai pas accès aux données de ce modèle. Sauf que lui, il a accès au nôtre. Vous avez tout à fait raison, camarade major. Venez, allons trouver ce canister. Au moins, on n'aura pas à trouver la porte de cet endroit. On pourra passer par la fenêtre. Merci de sélectionner la procédure désirée. Alors, Engelure est très efficace, je pense que je vais l'améliorer.
croyez-vous que puisse être ce canister? Il y a un objet diffusant le polymère luminescent sur l'une de ces plateformes. Allons le trouver. C'est quoi ce machin indestructible? Tiens-moi ça, tu veux bien? Pour la Bulgarie, il n'y a pas de temps à perdre. Sale boîte de conserve. Merde, y a pas de canister ici. Il doit être possible d'en trouver un quelque part. On a le distributeur. Plus qu'à trouver ce foutu canister maintenant. Ce canister fera l'affaire? À en juger par sa forme et son diamètre, je dirais oui. Ah, enfin, un petit nouveau. Et vivant avec ça. Pardon? Quelqu'un d'autre est venu ici avant moi? Bien sûr. Vous voyez ce cadavre? C'est Alex. Bon, faut que j'y aille. À la prochaine, peut-être. Mais celui-là... Canister détecté. Synthétisation lumineux-polymère. Le canister sera plein dans 35 jours. 35 jours? Bon, je reviendrai plus tard alors. Le processus de synthèse peut être accéléré. Ah, tant mieux. Comment? Les mixeurs qui ajoutent des bactéries anaérobies au polymère brut tournent à vitesse constante. Alors si on augmente leur vitesse, ça accélérera le processus? Où est le panneau?
peine à comprendre ce qu'il faut faire. Ah. Gaffe quand même. La terre est basse ici. Je pourrais me faire mal. Seulement mal. Je vous trouve bien optimiste. Et ouais, c'est tout moi ça, Chucky. Ça a marché. Vous avez vu cette lueur? C'est assez joli en fait. Veuillez noter que cette maintenance imprévue a lancé l'algorithme de réparation. Pas aller plus vite. Nul n'avait prévu que cela puisse être nécessaire. C'était une question rhétorique, Chuck, ok? Quelques bugs.
Allez, plus qu'à accélérer le dernier moteur. Même plus le temps de compter les balles. Mourir. Voilà qui me plaît. Il est sympa, les quêtes pour Benoît. C'est un romantique. Putain. Charles, qu'est-ce qu'on sait sur la copine de Petrov? Vous faites référence au docteur Filatova? C'est ce que j'ai dit, non? Pourquoi? Vous la connaissez? Le docteur Larissa Filatova a travaillé avec le docteur Sechenov pendant de longues années. Il lui avait confié un des aspects les plus cruciaux de Collectif 2.0, et à juste titre. Elle a remplacé le regretté Chariton Sakharov dans ce rôle. Qui c'est ce Sakharov? Un professeur spécialisé dans la science médicale, ainsi qu'un neurochirurgien de renom, et l'un des savants. Vous pouvez prendre le canister maintenant. L'arbre. Il brille. Il est si beau. La phase de génération de puissance préliminaire a débuté. Personnel du centre d'affectation. L'accès à l'aide du complexe est désormais disponible. Dommage que ça se soit mal fini. Qui aurait pensé qu'une chose pareille puisse arriver? C'est quoi cette merde? Un bourgeon. Hein? C'est quoi ça? Les bourgeons ont été conçus pour être la nourriture idéale pour les grosses têtes de bétail. Mais celui-ci a un problème. Un poulet tueur. J'aurais vraiment tout vu. Je vous déconseille d'attirer leur attention. Ouais, c'est trop tard. L'équipe de secours. Enfin. Vous ne pouvez plus rien pour moi, mais il y a encore des survivants. Et vous avez mis le temps, dites donc.
Je suis pas de l'équipe de secours. Plutôt un genre d'éclaireur. Hein? Après tout ce temps, l'alerte n'a toujours pas été donnée. Et personne ne vient à notre secours. Ah, je suis désolé. Mais on va les dézinguer, c'est pourri. Ce n'est pas la faute des machines, mais d'humains. Croyez-moi, ça ne devient rien dans l'action. Désolé, le devoir m'appelle. À plus. Pourquoi il fait aussi froid ici? Pour étudier le comportement de ce qui vit dans le vide de l'espace. Dans le but de planter des trucs sur la Lune, c'est ça? Entre autres, les recherches conduites ici touchent un grand nombre de sujets. Des organismes unicellulaires jusqu'aux animaux les plus évolués. Sympa, les poissons qu'il y a dans cet aquarium. Qui? Moi? Cet ordinateur vous prend pour le responsable de ce laboratoire. Rappel, vous devez prendre votre médicament contre la pression sanguine. Je lance un extrait de l'enregistrement de votre dernière séance de travail. Je me sens mieux. Ouais, la valve est attachée. Tu apaisante, comme doute. Bon, nous reprenons. 783... Ça tourne. Voilà qui va faire l'affaire. Ah oui. J'ai tout d'abord eu beaucoup de mal à prêter attention à ce cycle de la vie, comme il l'appelle. Pourvu que je ne me sois pas trompé. Et puis j'ai fini par comprendre que c'est une forme d'œuvre d'art. Mais quel est le crétin qui a trouvé un nom si ridicule? Sérieusement. Nos supérieurs semblent penser que la propagande accroît la productivité. Alors pour eux, leurs employés ne sont que des animaux sans cervelle. Nous ne tuons pas. Nous maintenons juste le cycle de la vie. Ah voyons. Si nous sommes des animaux,
Qu'est-ce qui nous donne le droit de faire du mal aux autres? Hein? Je suis désolé pour toi, Oliver. Tu m'as grand héros. Mais il m'arrive de dire que tu mérites un monument à ta gloire. Un jour, peut-être. Parfois, je me dis que quand on écoute de la musique classique en même temps... Je les ai tous tués. C'est le processus de fabrication normale. C'est de là que proviennent les éléments organiques du polymère. Où sont-ils tous allés? Au service des algues, où la synthèse polymérique les attend. Je préfère ne pas savoir. Oh purée. C'est immense. J'avais encore jamais vu autant de plantes en pot. C'est ici que l'on fait pousser les plantes qui serviront à terraformer la Lune, Mars et Vénus. Sauf que pour le moment, y a rien qui marche. Où est le panneau de contrôle? Putain, c'est quoi tous ces macabées? Il y a un relais d'alimentation des lasers au mur. Ok, je peux m'en charger. Mais je m'habituerai jamais à ces conneries. Alors, que choisissez-vous, Major? Arme ou capacité? Et voilà. Bon, comment je remplis ce canister? Le canister se remplit automatiquement de cryopolymère. Il suffit d'attendre. Ça m'a l'air un peu trop simple. On dirait qu'on a de la compagnie. Je savais bien que c'était pas une bonne idée d'attendre. Merde! C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je suis censé faire? Le canister ne se remplit que si la température est optimale. Les ventilateurs envoient de l'air frais dans la salle. Ils doivent absolument rester allumés. Attention à ce que des bourgeons ne bloquent pas les pannes. Et ça vous aurait dérangé de me le dire plus tôt? Merde! Le ventilo s'est coupé! Utilisez l'élec pour le relancer. Bien de battre.
sans déconner. Pas trop tôt. Foutons le camp d'ici. Je les adore, vos putains de canistères. Vous en insérez vraiment partout par ici, pas vrai? C'est un peu une tradition. Ouais, bah faudrait peut-être la revoir celle-là. Si je vois encore un canistère, je pète un plomb. D'ici. Waouh, sans déconner. Pas trop tôt. Je les adore, vos putains de canistères. Vous en insérez vraiment partout par ici, pas vrai? C'est un peu une tradition. Ouais, bah faudrait peut-être la revoir celle-là. Si je vois encore un canistère, je pète un plomb. Vous avez entendu? J'entends tout ce que vous entendez, Major. Et qu'en pense? Putain. Ça va pas? C'est une blague ou quoi? Vous risquez de le réveiller.
heures, quand la quantité de pesticides atteindra un seuil critique, il se réveillera. Il faut un canister de polymère pesticide. Il y a un canister là à l'intérieur. Vous devez trouver une citerne de polymère PA400. Faites-la sauter. Et après, vous pourrez prendre tout ce que vous voulez, d'accord? Comme vous voulez. Mais ça risque pas de détruire le canister. Merde! La bombe! La pulvérisation d'Héraclium ne doit pas être interrompue. On a presque plus de PA400. Vous devez trouver cette citerne maintenant. Ouais, une citerne, ok. Vous pourriez au moins me dire de quoi elle a l'air. Elle est jaune et de citerne. Trouvez ce cylindre, on est tous foutus. Je peux le trouver, ce cylindre jaune. Toutes les citernes de polymère sont jaunes, Major. Cela ne devrait pas être trop difficile. Sauvegarde en cours. Accès autorisé. On va faire une pause. Ah putain, ça... C'est autant peu coûteux de... Bon, si c'est autant peu coûteux, on va en fabriquer 10. Comme ça, j'ai ma petite réserve personnelle. Autorisation. Major Netch. Ça va éviter de consommer ces merdes de toute façon. Allez. C'est pas ce que j'espérais. C'est ça la citerne jaune qu'on cherche? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Il doit y en avoir une plus petite quelque part. J'espère bien. Y a rien d'autre ici. Bon, d'accord. Puisque c'est comme ça, on va leur rapporter cette putain de cuve. Ça va leur suffire, non? En effet. Réduction du niveau de sécurité. Eh, Charles, c'est carrément mauvais ça, non? Dès que la pulvérisation d'Héracléum s'interrompra, il se réveillera. Et il broiera tout et tout le monde. Sauf que j'ai pas la télékinésie. Ah, si.
Voilà, je pense. Je voulais faire cette vidéo sur ce passage après, mais finalement, je vais le faire quand même. Il faut faire vite. Putain de méchoui, tu crois que je me la coule douce? La situation est critique. Où est ce type avec sa pompe? Il s'est tiré ou quoi? Réduction du niveau de pesticides tombée à 2%. Merde. On va tous mourir. Moi ça me va, mais vous d'abord. Pourquoi c'est aussi long? Blaise, des pesticides, oui. Bon allez, au club. Vous avez trouvé la citerne? Je suis à court de BA400. Si on ne trouve pas une solution, on est tous morts. Du calme. Regardez, la voilà votre citerne. Vous avez une idée de ce qu'il m'a fallu faire pour la porter ici? Merde. Mais non, pas comme ça tuera jamais. Vous étiez censé la faire sauter. Putain, qu'est-ce qu'on fait là? Il est réveillé. Il faut allumer le polymère. Votre cigarette. On peut allumer le polymère avec une clope? Celui-là? Ouais. Crève pourri. Merde, il est devenu dingue. Il est enragé. Il faut dégager avant que... Attendez. Le scientifique, il va mourir, hein, c'est sûr. Eh merde. Oh merde! Ma jambe! Ça va, mec? Ouais, on a réussi. Merde, des bourgeons, on se barre d'ici. Ma jambe est coincée. Flinguez-le! Ils sont trop nombreux. Plus vite. J'essaie! S'ils nous atteignent, Vous avez jamais pensé à mieux viser? Ils sont presque là, debout, d'abord. J'essaie, ok? Fais chier! Non, à l'aide. Débarrassez-moi. Tenez bon! J'arrive! Oh merde! Le putain de canister! C'est toujours ça! Il a muté. Sans déconner, Sherlock! Putain de mèche! Lâche-moi, saloperie! La vache, c'était dingue! Sérieux, les mecs! Vous avez mieux à
foutre que de créer des buissons tueurs géants? La voie de la découverte scientifique est pleine d'embûches. La seule façon d'éviter les erreurs, c'est de les Comme Petrov et moi, quoi. Putain, celle-là, je la connais, celle-là. J'ai bien fait de faire du craft de médic. avec ce boulot, si? Non, en effet. Le boulot est d'abord et avant tout un symbole. Mais il nécessite qu'on en prenne soin un jour sur deux. Autrement dit, récupérer ces 4 canistères, faut faire ça tous les 2 jours. Quelle galère! Parasites, humains ou autres. Au moins, l'arbre peut respirer maintenant. La vermine a été éliminée, le boulot a retrouvé son état normal. Nous avons réussi, camarade major. Du calme, le gant. C'est moi qui ai réussi. J'étais là pour le soutien moral. Ouais, si vous le dites. J'imagine que vous m'avez un peu aidé. Comment ça va? Cette question ne s'applique pas vraiment à moi, mais merci quand même. Disons que je vais bien. Et si nous y allions? Ouais. J'ai pas vraiment envie de m'éterniser ici. Le portail est ouvert. Nous pouvons enfin quitter le complexe Vavilov. Pas trop tôt. Si je vois un autre canistère de ma vie, je pique une crise. Charles, comment Chariton Sakharov est-il mort? Dans des circonstances mystérieuses. Le docteur Sechenov est le seul à le savoir dans le détail. Des circonstances mystérieuses, hein? Le docteur Sechenov n'a dit à personne ce qui s'est passé? Si, bien sûr. Apparemment, le professeur Sakharov a glissé et est tombé dans une cuve de neuropolymère expérimentale. Ah, merde, pas de bol.
Mais il y a quoi de mystérieux là-dedans? Disons que certains aspects de l'affaire sont un peu étranges. Comme quoi? En raison d'une inexplicable série d'événements, il n'a pas été possible de récupérer la moindre vidéo de l'incident, bien qu'il y ait des caméras partout. Bah, vous savez ce que c'est. Peut-être que la caméra a été cassée, ou un truc comme ça. C'est possible. Mais il se trouve également que le polymère en question n'était pas dangereux du tout. Ce n'est pas cela qui a pu le tuer. En fait, vous adorez nager dedans. Ah, ok. Mais peut-être que c'était pas le polymère normal dans la cuve, mais un échantillon plus dangereux, non? Je vous le concède. Mais le professeur Sakharov n'était-il pas le mieux placé pour savoir si le polymère en question était ou non dangereux? C'est lui qui l'avait créé en compagnie du docteur Sechenov, après tout. Mais quel bordel, sérieux! On va gentiment bientôt s'arrêter. De toute façon, la vidéo, elle a été très longue. C'était pas prévu, d'ailleurs. Nous devons aller à la gare de Lesnaya et prendre le train pour Solnechnaya. Ah, le monde ouvert. Un peu chelou. Puis nous continuerons à pied. Et on est censé la trouver où, cette gare? De l'autre côté du village où nous nous trouvons. En route. Merde, des guêpes. Qu'est-ce qu'elles foutent? Elle répare des robots cassés. Plus il y a de guêpes, plus l'unité endommagée sera réparée rapidement. Elles ne sont pas dangereuses. Continuez sans vous préoccuper d'elles. Je préfère attendre. Dell a une caméra. Évitons de nous faire repérer. Il y a des caméras partout. Où elles envoient les images qu'elles enregistrent. Les informations recueillies par ces caméras sont directement envoyées au Faucon, le centre de contrôle aérien des robots. Ok. Et donc, qu'est-ce que le Faucon fera si je suis filmé? Si vous vous faites repérer, le Faucon déclenchera l'alerte de niveau 1. Et la plupart des robots convergeront sur votre position. Si une caméra vous voit attaquer un robot, l'alerte de niveau 2 sera déclenchée. Et le Faucon enverra davantage de troupes. Comment connaître le niveau d'alerte actuel? Votre rétine polymérique est équipée d'un indicateur d'alerte intégré. Merde! Le portail a été verrouillé par le système de sécurité. Il nous faut y accéder. Et le seul moyen d'y parvenir est en se connectant aux caméras de sécurité. Hélas, j'en suis incapable. Il existe un programme de diagnostic spécifique, le CDS-2 Volan, que je peux utiliser pour me connecter aux caméras. Il pourrait également avoir d'autres utilités. Espérons qu'il y en a un exemplaire par ici. D'après les données disponibles, il y a un appareil ayant cette désignation dans ce village. Je détecte son signal. Utilisez le scanner pour le localiser par triangulation. Quels autres robots du site sont dangereux? Tous, j'imagine. À part les Tereshkova, qui fonctionnent de manière autonome et ne sont pas reliés au réseau. Ainsi, une centrale infiltrée par Petrov n'a pas accès au Tereshkova. Il y a quelqu'un ici qui cherche pas à me tuer. Merci pour l'info. Mais nous ferons ça la prochaine fois. Je vais juste me planquer. Et on se verra ça après.
Donc je vais sortir du village et puis découvrir légèrement le monde ouvert et ce genre de choses, parce que je pense que c'est le moment où on découvre un peu le monde ouvert et autres. Allez, je vous dis à plus tout le monde.